Salut les passionnés, comment ça va ici Pascal Auger, journaliste conférencier pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Ça commence à faire jaser de plus en plus ça, le Chemin du Québec parce que oui, le beau temps, le beau temps, moi j'aime le beau temps 12 mois par mois, 13 mois par année. Le temps estival, tiens, s'en vient. Puis c'est là que ça allume un petit peu plus des gens. Puis vous nous voyez également sur Internet marcher de plus en plus sur le chemin du Québec. Je vais vous en parler à travers notre émission aujourd'hui. On va se parler, comme d'habitude, de rando avec nos invités spéciaux aujourd'hui. 3 pour le prix d'un. On s'en va faire un tour en France avec une histoire un peu invraisemblable. C'est un couple, alors je ne veux pas trop en dire... ils sont allés marcher Compostelle avec leur fille de 8 mois. On en parle dans les prochaines minutes. Belle histoire donc à vous raconter. Rando rencontre que vous regardez peut-être en direct chaque lundi à compter de 12h15 sur le profil Pascal Auger ou encore vous regardez en rediffusion sur Facebook ou encore sur la chaîne YouTube Québec-Compostelle. Vous écoutez peut-être également la version radio, content de vous avoir avec nous, soit à CKVL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CILE Havre-Saint-Pierre, CKCJ Lebel-sur-Quévillon et sur la web radio planétaire Allô la planète qui est basée en France. Donc, pendant les prochaines minutes, c'est de l'échange qu'on fait, beaucoup d'informations, beaucoup de valeurs en quelque sorte qu'on vous donne carrément sur la randonnée pédestre de longue durée, l'information, préparation sur le matériel, les chemins, etc. Petite récapitulation. Au Québec, on a 3 types de randonnées. La rando autonomie, gros sac, petit budget parce qu'on dort dans des refuges, dans les dortoirs. Il y a également la rando tourisme, petit sac mais gros budget parce qu'on dort dans des hébergements 5 étoiles, c'est plus touristique. Et rando communautaire qui est un moyen sac avec un petit budget parce qu'on dort dans des gîtes ou encore dans des dortoirs. Donc c'est beaucoup comme Compostelle, libre, autonome et abordable. Donc c'est un peu de tout ça notre philosophie dont on vous jase à travers notre émission aujourd'hui. Donc, on se parle effectivement des différents circuits québécois, aussi de Compostelle en Europe et du chemin du Québec. 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Si vous voulez avoir plus d'informations, à travers tout ce qu'on vous fait ici présentement, vous avez le goût de continuer à en découvrir davantage, bien sachez que je vous offre soit les ateliers en ligne, tout dépendant où vous êtes situé à travers le Québec ou encore à travers la planète, de plus en plus populaire, on y prend connaissance. C'est près de 4 heures de préparation, formation pour bien se préparer justement pour aller marcher au Québec ou encore Compostelle. Sinon, on offre également des conférences, formations en personne, entre autres, avec ce qu'on appelle les week-ends de formation rando. Une fois par mois, c'est un week-end complet. C'est plus de 14 heures pour la théorie et ensuite la pratique en faisant une randonnée de longue durée de 15 à 25 km. Donc ça, c'est pour monsieur, madame, tout le monde, les particuliers. Mais il y a également la version entreprise pour les comités sociaux ou encore le team building qui s'appelle Ça marche. Et puis, il y a la version scolaire également qui s'appelle Réalise-toi, où on va en scolaire pour faire le parallèle avec une randonnée de longue durée où des fois on a le goût de tout abandonner. Puis scolaire, évidemment, c'est pas toujours évident des fois. Alors, puis si vous avez des questions, si vous avez des invités également, vous aimeriez, merci de vos suggestions jusqu'à présent. Vous pouvez me rejoindre en tout temps. Ben oui, il y a un numéro de téléphone sur le site Internet. C'est incroyable. Des fois, on cherche ça. Ça n'existe pas. Téléphone, Facebook, Messenger, courriel, vous pouvez me rejoindre. Vous allez retrouver toutes ces informations sur québeccompostelle.com. Cette fois, on est à partir de France à Besse avec 2 invités. On a un 2 pour 1 aujourd'hui. C'est Papa Georges avec Naya, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Naya, qui j'imagine est déjà multilingue parce qu'elle a un père espagnol et une mère française. Sa mère, elle est française? C'est ça, oui. Oui. Puis vous êtes établi aujourd'hui en France. Ben, bonjour, Georges et Naya. Bonjour Pascal. On va Bonjour. parler aujourd'hui d'une histoire vraiment spéciale. Naya, que vous voyez ici, a marché Compostelle. Bon, marché. Elle a appris. Non, on va dire tantôt. On va dire quelque chose de spécial que Naya a fait sur le chemin. Mais avant de commencer ça, qui est toute une aventure, vous avez marché donc combien de kilomètres au total en famille comme ça?
à peu près 2000 2000 kilomètres. kilomètres. Vous êtes parti de chez vous, là, à Besse. Vous avez barré la porte avec votre sac à dos, avec Naya sur vous. Pas exactement. Non? Enfin, on avait une conférence, on faisait une conférence sur le chemin de Compostelle à la ville de Mel, à peu près dans les centres de la France, mais plutôt vers Poitiers. OK. Et on s'est dit, ça serait bien, comme c'est en plein mois de juin, de partir de là, tous les trois, à pied, jusqu'à Compostelle, et puis on verra jusqu'où après. Et donc, oui, voilà. Et c'est ce que vous avez fait en 2018, c'est ça? Voilà, 18, oui. Cet OK. été dernier, oui. Avant de rentrer dans cette histoire-là vraiment agréable, Georges, parle-moi un petit peu de toi. Qui es-tu? Tu es espagnol, tu es établi en France maintenant. Parle-moi un peu de qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Oui, et bah, moi j'habitais en Espagne et en 2005 j'ai rencontré Marie sur le chemin de Compostelle. Et donc en 2008 j'ai abandonné un peu ma vie en Espagne et je suis venu habiter en Auvergne, en France, là où j'habite depuis 10 ans, là où j'ai été prof d'espagnol à la fac et là où j'ai démissionné en 2011 sur le chemin de Compostelle quand je suis arrivé jusqu'à la fin, au bout du monde, quand je suis arrivé en 2011 pour faire d'autres choses. Et ça m'a permis de voyager, d'écrire, de chanter, de faire du qigong, de faire plein de disciplines différentes qui m'enrichissent comme être humain. Voilà. Et là, tu es en train de dire finalement que Naya est le fruit de l'amour qui est né sur le chemin de Compostelle. Voilà, exact, oui. Exact. C'est bon. Vous êtes. Je suis curieux, Georges, quand tu t'es établi en France, est-ce que tu parlais français ou tu l'as appris avec le temps? Du tout. Quand je suis arrivé en France, je parlais qu'anglais. Ah, OK. Je suis arrivé en 2008, juin 2008. OK. Donc, ça fait une dizaine d'années que tu es établi en France, puis ton français est excellent finalement, alors tu as appris très, très rapidement le français. Avec un léger accent. Oui, ben un accent français, c'est correct. Et peut-être une petite touche espagnole là-dedans. Écoute, parle-nous donc de toi, tes aventures. Comment c'est venu dans ta vie, ça, marcher Compostelle? Bah, c'était essayer comme une autre chose qu'on peut goûter. Et j'ai goûté. Et après, ça m'a donné envie de faire le chemin. J'avais goûté pendant 8 jours en 2004. Et ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie de le faire en entier. Et en 2005, je suis parti pour faire le chemin depuis Saint-Jean-Pied-de-Port. Enfin, depuis Roncevaux, parce qu'en 2004, j'avais fait Saint-Jean-Pied-de-Port. Et puis ça m'a permis de rencontrer les chemins et de rencontrer mon mode de vie, quoi. C'est le voyage. Je suis un voyageur, comme on est tous voyageurs. Puis quand tu le fais en 2004, ben, comme tout bon Espagnol, tu connaissais les chemins de Compostelle, donc tu savais évidemment, je veux dire, je pense que tout le monde en Espagne doit à peu près savoir les chemins de Compostelle, là. Et, oui, comme tout bon espagnol, on connaît le chemin de Compostelle parce que Saint-Jacques, c'est les patrons de l'Espagne. Ouais. Mais comme toute personne qui habite grosso modo dans un endroit, on croit qu'au-delà de soi, il n'y a rien, quoi, on va dire. Au-delà, par exemple, les Français, ils croient que les chemins commencent au Puy-en-Velay et ils ne pensent pas que les chemins viennent de l'Allemagne. Donc, grosso modo, c'est un peu comme ça, quoi. Okay, pour nous, les chemins ils commençaient à Roncevaux, ouais. Mais quand je suis parti, en fait, il y avait la mode de partir de Saint-Jean-Pied-de-Port. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'étape la plus belle, peut-être, la plus compliquée, la plus belle quant au paysage. Mais je ne comprends pas pourquoi cette mode, mais bon, c'était bien. Parle-nous donc de cette aventure l'été dernier. Je veux dire, c'est quand même assez fou là, comme histoire, là. Étiez-vous certain de votre affaire? Parce que là, vous êtes parti avec Naya. Naya avait 8 mois quand vous êtes parti sur les chemins de Compostelle. Comment ça s'est préparé, tout ça? Comme le chemin, c'est improvisé, totalement improvisé. On n'a rien préparé d'autre qui fait un sac à dos comme on fait avec un autre membre de la famille. Et c'était fait comme ça parce que, il y a des parents qui vont écouter cette émission, ils vont se rendre compte, ils vont s'en souvenir. Quand leurs enfants étaient tout petits, en fait, c'est un bouleversement des familles. Ça change tout, ça change beaucoup de choses.
Et donc, il y a des choses qui se passent bien, des choses qui se passent moins bien. Donc, le chemin, c'est un endroit où chacun va au centre de lui-même, ou d'eux-mêmes, pour être juste, dans notre juste mesure, les mieux qu'on peut être. Donc, du coup, c'est une bonne idée de partir pour laisser passer des choses, enfin, et pour pas trop se charger des choses qui, enfin, qui, qui nous encombrent la vie quotidienne. Ouais, ben oui, oui, c'est effectivement sur le chemin, on apprend à vivre de façon un petit peu plus simple, c'est sûr. Ben, justement, parlant de simplicité, écoute, habituellement, quand on est sur le chemin, il y a des gens qui ont de la difficulté à vivre avec un sac à dos de 40 litres. Et quand moi, je leur dis que ça leur prend un 30-33, ils ne savent pas trop comment ils vont faire pour vivre avec le peu de choses à l'intérieur. Mais vous aviez un sac à dos avec du matériel pour les trois, là, finalement, parce que vous étiez trois. Parce que Naya, évidemment, elle était à peu près le poids d'un sac à dos. Donc, c'est soit toi ou sa mère qui la transportait. Puis là, il y avait un sac. Comment explique aux gens qui ont de la difficulté à vivre avec un sac à dos pour eux, comment vous avez vécu avec un sac à dos pour trois? Ben, comme on a discuté avant, nous, on n'est pas des. Ça fait longtemps qu'on marche pendant les étés. Dernièrement, on a fait autour de 10 000 km ensemble. Donc, dernièrement, enfin, 7-8 ans. Et donc, on savait qu'on pouvait passer par certains endroits et avoir certains services. Donc, faire la valise, enfin, faire les sacs à dos, c'était pas si compliqué que ça. C'était plutôt la tendance de mettre les couches, quoi. On s'est posé des questions par rapport aux couches, quoi. C'était les choses, enfin, ou les vêtements de la petite. Oui. Enfin, normalement, on est parti les premiers jours de l'été, donc c'était assez facile. Enfin, il fallait mettre des vêtements pas très, très chauds et puis un parapluie. C'était les stars et l'étoile de notre voyage parce que ça nous a permis de nous protéger du soleil surtout, Ouais. parce qu'on n'a pas eu on a eu à peine des jours de flotte. Mais là, tu apportes l'histoire des couches, là. Comment vous avez géré ça, les couches? Je veux dire, tu peux pas apporter là, un sac de couches, là. Bon, OK, tu n'en as pas besoin d'une douzaine là, dans l'espace de quelques heures, mais quand même. Donc, chaque soir, dans les villages, tu allais magasiner des couches, c'est ça? Bah non, et ça c'est la seule chose qu'on a prévue, quoi. Je crois qu'on avait pas mal improvisé, et puis la petite, elle était allaitée, ça c'est important aussi de dire. Oui. Donc si elle est allaitée, on n'a pas besoin de porter beaucoup de nourriture, Oui. juste pour la maman et le papa. Oui. Et les couches, on a choisi des couches lavables. OK. Donc on lavait à la main comme on fait pour nous OK. les couches, enfin comme on fait nous OK. les culottes et les caleçons, quoi. OK. Donc Non, les poules lavables, ça pèse, mais quand même, ça donne la possibilité d'être autonome. OK. Puis, comment vous êtes hébergé? Vous étiez dans les gîtes privés, dans les dortoirs? Parce que c'est pas évident là, d'arriver dans un gîte. C'est pas tout le monde, j'imagine, qui accepte des enfants, là. Comment ça marchait, ça? Voilà, bon, ça a été très variable. Au début, on a été chez des amis, enfin des hébergeurs qui m'avaient déjà accueilli sur la voie des Paris. OK. Ensuite, quand on a eu des chambres d'hôtes, on a même eu des hôtels, des gîtes de Compostelle. Donc, on a vécu toutes sortes de nuitées assez sympathiques, quoi. Et facile et moins facile. Mais en tout cas, quand j'ai interviewé, enfin, j'ai enquêté les pèlerins par rapport au dérangement, enfin, si Naya dérangeait les gens pendant les nuits, j'ai eu plusieurs réponses dans le même sens en disant qu'ils préféraient la petite, les bébés, Oui. que les ronfleurs. Voilà. C'était assez intéressant comme réponse. Je la garde comme ça parce qu'elle est rigolote. Et parce que c'était effectivement vrai. Nous, on était très préoccupés Ouais. de l'image qu'on donnait avec les bébés. Ouais. L'image, non, de ne pas déranger, on va dire, pour montrer qu'un bébé, il pourrait faire, qu'on pouvait voyager sur Compostelle et dormir avec les autres. Donc, on était assez préoccupés pour que
elle ferme sa bouche quand elle l'ouvrait pendant la nuit. Et je peux te dire, enfin, que je peux vous dire que normalement, les gens qui ont allaité un enfant, ils savent que les bébés allaités, ils se réveillent souvent pendant les nuitées, mais si la maman elle est là, donc presque Tout s'arrange rapidement. voilà, voilà. Donc, Donc elle n'a pas rappelle-moi, connu bien. vous êtes parti à quel moment de l'année déjà? Quelle date? C'est parti le 22 juin 2018. OK, 22 22 juin juin, 2018. Et vous êtes rendu à Santiago à quelle date? les 15 septembre. 15 septembre parce qu'on est resté 3 semaines en s'occupant des pèlerins au gîte des Léons de Carvajalas. Georges, c'était pas assez pour vous de marcher 3 mois avec un bébé de 8 mois. Il fallait que vous deveniez aussi hébergeur en chemin. Ouais, c'était prévu. Vous C'était avez fait la prévu. totale, hein? Vous avez fait la Ouais, totale, vous, là. en fait, oui, la petite, elle a fait la une du Diario de Léon, du Journal de Léon, OK. parce qu'en fait, elle n'était pas la pèlerine la plus petite, mais elle était la hospitalera la plus petite de l'histoire, je crois. Donc, elle a fait la une des journaux. OK. Alors, ceux qui n'ont pas tout à fait compris là, ce que je viens de mentionner, qui sont peut-être moins familiers, c'est que Georges, Naya et la mère Anaya ont été hébergeurs, c'est-à-dire vous étiez dans un gîte, puis vous receviez des gens pendant 1, 2, 3 semaines. Là, vous receviez des gens qui marchaient comme vous, là, comme marcheurs, et puis, bon, pour prendre soin des gens, faire le ménage, le nettoyage et tout ça. Vous avez fait ça pendant combien de temps? On est resté attends, jusqu'au 2, 3 semaines? 2, 3 semaines, oui. Enfin, OK. presque 3 semaines parce qu'il manquait des gens, ils ont arrêté des gens, oui. Mais on était avec d'autres pèlerins, OK. avec d'autres hospitaliers. On était 4 ou 5 personnes qui ont joué autour des rôles, les rôles d'hospitaliers, quoi. Puis explique-nous, quand vous étiez à l'hébergement, il s'est passé un petit moment magique? Pardon? Pendant? Quand vous étiez hébergeur, il s'est passé un Oui. moment magique? Beaucoup, beaucoup de moments magiques, oui. Mais Enfin, il y avec avait... Naya, Ah oui, les moments magiques, les plus magiques, c'était qu'elle elle a appris à marcher dans les gîtes, dans les albergues de las Carvajalas. Elle a appris à marcher dans la cuisine. Oui. Elle a commencé à faire ses premiers pas vers Burgos, on va dire, premiers pas comme ça pour faire un petit câlin à d'autres bébés dans la rue, quoi. C'était intéressant. Hein. Mais après, pour vraiment se décoller de nous, enfin, de nous, d'elle, parce qu'en fait, elle ne se laissait pas faire. Elle a appris à marcher toute seule. Elle ne nous a rien demandé. donc, Donc, du coup, elle a appris dans la cuisine du gîte. donc Et Naya a appris à marcher sur le chemin de Compostelle. le chemin de compte. Quand même Comme, tout, beau, là. oui, comme nous, on apprend tous Wow. à marcher sur le chemin. Puis explique-nous ça un petit peu la logistique. Tantôt, on en a parlé un peu. Bon, sac à dos, vous aviez un sac à dos pour les deux. Puis vous aviez finalement, Naya faisait comme l'autre sac à dos. Puis pour les gens qui pourraient dire, oui, mais là, c'est du poids et tout. Mais Naya, finalement, elle avait à peu près le même poids qu'un sac à dos là, à l'époque, là. Oui, à peu près, oui. À peu- Et j'ai porté autour des 12-13 kilos peut-être, parce que, oui, 12-13 kilos, parce que souvent on portait de la nourriture aussi Ouais, ouais. pour 2, 3 jours, parce qu'on essayait de manger bio et c'est pas si facile. Oui. Donc parfois on achetait des choses bio OK. pour 2, 3 jours, pour 4 jours, on OK. portait des pots en verre, donc Ouais. 12-13 kilos et Naya elle faisait 10 kilos. Oui. Bon, alors elle, 10 kilos, un autre sac, 12, 13 kilos, qui est un petit peu plus qu'habituellement, mais c'est bien évidemment parce que c'était pour toi. Donc là, vous marchez, vous arrêtez, vous devenez hébergeur, vous continuez. Vous avez terminé à Santiago, vous avez continué jusqu'à Finistère ou... Bah, on avait les doutes de continuer jusqu'à. Nous, on pensait que ça allait être plus facile, plus vite, les voyages. OK. Et bien, arrivé à Saint-Jacques, on a décidé de pas. Enfin, on voulait arriver jusqu'à Lisbonne. Et, et arrivé à Saint-Jacques, on s'est dit non, Fisterrano, parce que autrement, on arriverait en hiver, quoi, Ouais. OK. à Lisbonne. Donc, on a filé pas le plus rapidement possible parce que j'ai pris le temps aussi de faire une journée de dédicace et puis essayer de faire une conférence à Jean-Jacques, ça Oui, n'a pas marché. c'est vrai. Vous n'avez pas juste marché jusqu'à Santiago, vous êtes descendu ensuite dans le sens inverse à Lisbonne. Oui, et on n'est pas arrivé jusqu'à Lisbonne, on est arrivé à Fatima. Fatima, que c'est la ville sainte
la ville de, comme Saint-Jacques pour les Espagnols, Fatima c'est pour les Portugais. Mhm. Donc on rencontrait tout le monde dans les sens contraires. Et ça, c'était Avec un bébé. vraiment bizarre. Ouais. C'était bien. C'est Donc, les gens qui se rendaient compte. Ils donc se rendaient compte au total, vous avez fait combien de kilomètres? autour des 2000 kilomètres. 2000 Autour des... kilomètres en combien de mois, là, pour tout ça? Ben, on a fait 4 mois. 4 mois 4 mois. à pied, et puis avec les 15 jours, 3 semaines d'arrêt. Et puis on a fait un mois pour rentrer, pour récupérer la voiture et rentrer à la maison. OK. On a fait un bon mois pour rentrer. Donc ça, c'est intéressant aussi. Parce que les gens qui partent, en fait, au lieu de rentrer comme ils ont revenu, comme à l'époque, comme les grands voyages de Compostelle, qui partaient les gens de Dijon, par exemple, en France, et ils revenaient de Saint-Jacques à Dijon une fois, par exemple. Est-ce que ça a valu la peine dans le sens que est-ce que ça a été plus difficile que tu croyais, comme tu croyais, moins difficile? Est-ce que c'est comment tu vois ça quand tu regardes le tout? Bah, moi, je m'attendais à ce que j'ai vécu. Et des surprises, bah, j'ai trouvé que on s'est fait piquer plusieurs fois par des bestioles dont on connaît tous. Et nous, tous les deux, maman et papa, le bébé, elle a été protégée, Naya. Je ne sais pas pourquoi, pour OK. qui. Et elle a un bon ange qui la protège. Puis Parce qu'elle somme toute, a, votre expérience là-dedans, est-ce que finalement ça a été à la hauteur de vos attentes ou plus compliqué que vous vous attendiez ou différent ou comment vous voyez ça en résumé? et peut-être je pourrais appeler la maman. Marie, Marie, viens s'il te plaît. C'est elle Et, qui détermine à quel niveau ça a été l'expérience? je sais pas. Tu peux venir un instant, s'il te plaît, Marie? On ajoute Allez, une troisième invitée. maintenant c'est invité, Allô. Pascal. Bonjour Marie, c'est Marie. Marie. Marie, Ben, Georges avait l'air d'avoir de la difficulté à répondre à la question. Je disais, l'expérience, somme toute, c'était à la hauteur, au-delà de vos expériences ou un petit peu, oups, ça a été, on n'aurait peut-être pas dû faire ça. Comment vous avez vécu l'expérience? C'était pas, on n'aurait pas dû faire, ça c'est sûr. Ah Moi, non? j'ai trouvé que c'était comment dire, une expérience en trio qui était magnifique. OK. On s'est octroyé, on s'est donné ce temps à vivre en famille et c'était fabuleux. Je suis ravie d'avoir Naya. C'est Naya qui nous a permis de vivre cette expérience à trois. C'est fabuleux, magnifique. Aucun regret. Oh là là, non, non. Oh non, non, pas du tout. C'est OK. clair. En terminant, est-ce que vous avez un prochain plan, un prochain voyage de prévu à trois? non, pour l'instant, non. Tu vois, c'est un peu improvisé toujours. Oui, OK. on attend. Toujours, on attend la dernière minute OK. pour organiser quelque chose. OK. Ben, c'est bon. Écoutez, c'était magnifique de vous parler de votre belle expérience. Je vous dis bravo. Il y a tellement de gens qui ont des craintes et qui s'empêchent de faire des choses et ils sont seuls. Alors que vous, à trois, avec un bébé de 8 mois, vous êtes partis à l'aventure. Je vous dis un gros bravo. Et puis, un mot de la fin. Avez-vous quelque chose à rajouter en terminant? Un bon chemin, alors. Un bon chemin et que les gens qui ont des enfants qui goûtent. Car les voyages, ça fait partie de la vie. Et si on ne voyage pas, on reste chez nous. Et si on reste chez nous, on reste dans ces petits cadres dans lesquels on est toujours en confort. Et le confort, c'est un peu fort et c'est un peu con. Un bon message. Merci beaucoup à vous trois. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, Pascal. Au revoir. Pascal, tu dis au revoir, Néa. Allez, au revoir. Au revoir. Maintenant, parlons du chemin du Québec. 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Tellement de choses à vous dire là-dessus. Vous voyez les vidéos qu'on diffuse régulièrement sur les randos, qu'on fait, oui, même en hiver. Et là, ça commence à réveiller le goût de certaines personnes d'aller marcher, peut-être plus au printemps, à l'été, à l'automne. C'est pas pour tout le monde, marcher l'hiver, quoique c'est pas mal agréable. Hein? La dernière fois qu'on a marché sur le chemin du Québec, c'était le week-end dernier. On me mentionnait, il faisait quoi? Il faisait moins 5 degrés. Un bon vent quand même.
Puis les gens, plusieurs, disaient hey, c'est le temps idéal pour marcher. C'est vrai, il ne fait pas trop chaud, on est bien habillé. En tout cas, peu importe quand dans l'année, 13 mois par année, vous marchez, on vous invite à venir avec nous sur le chemin du Québec ou par vous-même sur le chemin du Québec. Les cartes sont disponibles sur le site internet québeccompostelle.com. Il y a un onglet tout de suite sur la première page. C'est écrit Chemin du Québec. Vous cliquez là-dessus et ensuite vous cliquez sur la grosse carte du Québec. Et vous allez voir chacune, il y en a environ entre 80 et 100, là, les différentes communautés, les différentes cartes finalement pour tout dépendant où vous voulez marcher. C'est divisé en 4 sections, hein, le chemin du Québec, le côté plus citadin, entre dans le secteur Montréal, Canton de l'Est, Montérégie. Ensuite, la section plus montagne, Chaudière-Appalaches. La section plus arrière-pays, dans le bas du fleuve. Et puis la section fleuve, la Gaspésie. Alors, il y a plein d'endroits où vous pouvez marcher sur le chemin du Québec. Il y a plein d'endroits où vous pouvez dormir également, que ce soit des couchsurfing, warm showers, Airbnb. Souvent, il y a des auberges de jeunesse également. Il peut y avoir des résidences de cégep ou d'université, des fois, qui se transforment en endroits où on peut dormir. Plein d'endroits, donc ne vous empêchez pas pour ça. Puis c'est un peu comme Compostelle, hein? Quand on va faire Compostelle, ben c'est pas tout prévu d'avance, c'est pas du tout inclus. On arrive là, on débarque, puis au fur et à mesure, surtout sur le Camino Frances, on réserve soi-même la journée même. Ben, on réserve pas finalement, on arrive sur place. Alors que chez nous, on peut quand même un petit peu réserver d'avance si vous voulez. Alors voilà pour le chemin du Québec. Si vous voulez en savoir davantage, comme je le dis souvent, écrivez-moi ou allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Et sinon, ben, venez faire un tour à nos formations en ligne. Entre autres, vous aurez les ateliers de préparation et formation. C'est près de 4 heures pour tout savoir finalement sur ce qui se passe au Québec et puis Compostelle. Donc partout à travers le Québec, dans le confort de votre foyer, sur votre téléphone, tablette, ordinateur, vous pourrez suivre le tout. Comme je disais, près de 4 heures pour bien se préparer. Et puis il y a aussi en personne les formations qu'on vous donne, week-end formation rando sur 2 jours. C'est plus de 14 heures. Le samedi, plus théorique, technique. Le dimanche, on va mettre tout ça en pratique. On va faire une vraie randonnée de 15 à 25 km sur le chemin du Québec. Alors, je vous invite à voir ça. Et puis, on fait régulièrement également regardons, tiens, le calendrier. On fait régulièrement des randonnées sur le chemin du Québec. Ça vous tente de vous joindre à nous. En passant, c'est vrai, une de mes prochaines conférences, ce sera le 4 avril. Ça se passe à Saint-Faustin-Lac-Carré. C'est la première fois que je vais dans ce coin-là, dans les Laurentides. Bien hâte de vous rencontrer, les gens des Laurentides, pour vous parler de randonnées pédestres de longue durée. Et puis, si vous voyez le calendrier, le 6 et le 7 avril, c'est le prochain week-end de formation rando. Par la suite, bien, il y a le 14 avril, c'est une randonnée sur le chemin du Québec, entre 15 et 25 km. Et puis, il y en aura une également le 20 avril. Ben oui! La fin de semaine de Pâques, si jamais ça vous tente de venir faire votre chemin de croix autrement. Vous allez marcher un petit peu plus peut-être que le chemin de croix habituel. Vous pourrez venir marcher avec nous. Alors, il y a plein d'activités comme ça. Il y aura aussi un réseautage magasinage pendant le mois de pendant le mois d'avril où on va vous accompagner en magasin pour faire vos achats. Il y a aussi un kiosque qui se fait chez Decathlon pendant le mois d'avril. Donc, plein d'activités. Ça vous tente de découvrir davantage la randonnée pédestre. Ben, on est là justement pour ça. En terminant rapidement, je vous mentionne que vous allez retrouver tout ça sur le calendrier, sur le site internet québeccompostelle.com. Retenez le prochain week-end de formation rando, le 6 et le 7 avril. Il reste quelques places, c'est vraiment presque complet. On a même fait une supplémentaire, on a ouvert d'autres places, mais il restait que 3-4 places, puis c'est tout. Trouvez votre atelier, donc trouvez votre chemin. Voyez notre calendrier sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram, la chaîne YouTube. Vous allez voir plein de matériel, d'entrevues supplémentaires, etc. Et puis, faites le tour, puis vous allez être bien préparés. Québec-Compostelle, ça marche.